la parole à Madame Florence Caillol, responsable de la formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Donc ce soir, je suis venue accompagnée de Marlène Cluzel, qui est à côté de moi, donc, qui est dirigeante d'une société qui s'appelle Ségala From, qui vend le fromage de la colline aux chèvres, dont vous connaissez certainement le nom, situé à Carmaux. Voilà. Donc si ce soir, cet après-midi du moins, elle est venue avec moi, c'est pour aussi témoigner. Je pense qu'on a besoin de témoignages de terrain aussi pour que ça vous parle. Je remercie Jean-Marc Salvador donc, de m'avoir invité aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il m'a invité sur cette problématique? Je le suppose, c'est parce qu'il fait cette problématique, du moins, fait partie de mon quotidien professionnel aujourd'hui. Mais aussi parce que j'ai été moi aussi chef d'entreprise par 2 fois, une fois en Amérique, une fois en France. Donc je sais de quoi je parle. Et en plus, il se trouve qu'aujourd'hui, à la Chambre de commerce, je suis tous les jours sur le terrain. Donc, c'est un moment un peu particulier. J'ai décidé, donc pour le coup, de ne pas tenir de discours consulaire, mais de tenir un discours un petit peu plus dans l'émotion, je dirais. Donc, je vais vous parler de vous. Voilà. Qui êtes-vous, vous dirigeants? Voilà ce que je ressens, moi, aujourd'hui, sur le terrain. Donc, ça fait quelques années que je sillonne le Tarn, à la recherche des chefs d'entreprise qui soit m'appellent, soit à qui je propose d'aller de rencontrer. Ce sont des personnes qui sont ressortissantes de la Chambre de commerce, mais qui peuvent aussi être immatriculées à la Chambre des métiers, donc raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ensemble, et effectivement, comme le disait Thierry Descomptes, nous travaillons régulièrement ensemble. Aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion, donc après avoir visité quand même beaucoup d'entreprises dans le Tarn, que quel que soit l'effectif de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité ou encore le site géographique où est implantée votre entreprise, vous avez bien souvent la peur de l'échec, ce qui est normal chez un chef d'entreprise. Vous avez la peur de l'avenir, en fait, et puis parfois aussi des prud'hommes. On est bien d'accord, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être problématique et anxieux. Vous avez également d'autres craintes, plus sourdes, qui vous tenaillent. On vous dit souvent déprimé, pessimiste, mais je rajouterai aussi que vous éprouvez des angoisses. En termes d'angoisse, je les qualifierai dans un premier temps d'angoisse humaine, parfois trop humaine, celles qui naissent face à des objectifs ambitieux. Parfois, certains d'entre vous, donc certains dirigeants, mettent la barre peut-être un peu trop haut, et du coup, ça engendre des angoisses. Et vous vous posez à chaque fois la question, vais-je être à la hauteur de la tâche que je me suis finalement imposée? Du manque de recul au trop plein de certitudes, du manque d'expérience sur le terrain à la peur de ne plus savoir suivre votre intuition, vous vous posez donc souvent des interrogations incessantes, d'où naissent cette fameuse solitude du dirigeant et des incertitudes. Le deuxième type d'angoisse que je relève est plus de l'ordre de la solitude liée à la peur de ne pas comprendre les changements. Et par là, je veux prendre un exemple, comme par exemple la révolution numérique. Vous n'êtes pas tous prêts à la révolution numérique. Je le sais, ça vous stresse, ça vous angoisse, malheureusement, alors que c'est simple. Enfin, j'ai noté un ensemble de peurs liées à la peur du risque, qui est tout à fait normal quand on est chef d'entreprise. Comment pivoter à temps? Dois-je me lancer à l'export? Comment savoir quand et comment me lancer? Comment ne pas périr, par exemple, dans ce marché mouvant? Ou bien la cruciale et difficile question de comment vais-je transmettre mon entreprise? Est-ce que j'en ai envie? Vais-je le faire? Et si oui, comment? La plupart du temps, je vous conseille de vous reconnecter, je dirais, avec le monde environnant, afin d'écouter les idées, les suggestions, les partis pris des uns et des autres. Et je conclus très régulièrement sur l'importance du capital relationnel, c'est-à-dire votre attitude à vous connecter aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Autrement dit, je vous propose en fait simplement de rompre votre isolement professionnel en participant par exemple aux missions d'information qui sont organisées par la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi à la Chambre des métiers, en participant à des actions collectives qui sont réalisées à la Chambre de commerce, mais aussi à la Chambre des métiers, et en rejoignant aussi, donc là, plus particulièrement à la Chambre de commerce et d'industrie, les programmes, ce qu'on appelle la plateforme de programmes de formation dédiée aux dirigeants, donc portés par la Chambre de commerce. C'est quelque chose d'important et d'unique, puisqu'il existe donc des programmes dont je vous parlerai à la fin, qui sont des produits 100% Chambre de commerce dédiés donc, aux dirigeants ressortissants de la Chambre de commerce. Donc je vous propose d'écouter notre témoin, Marlène,
Donc Marlène, tu es passée par différentes formes d'apprentissage et de parcours de formation de dirigeants donc à la CCI du Tarn. Et pour ces différents parcours, je vais te poser quelques questions. Donc dans un premier temps, comment selon toi le dirigeant peut arriver à s'isoler du monde extérieur? Merci, bonjour. Donc en fait, s'isoler du monde extérieur, c'est finalement très facile à faire. On fait ça tous les jours. On a devant notre nez notre entreprise, la production, les équipes. On a, comme on dit souvent, la tête dans le guidon, à voir notre nombril, c'est-à-dire notre entreprise. Et donc on s'isole très vite du monde extérieur et de ce qui se passe autour. Il y a aussi, surtout quand l'entreprise a des difficultés ou des projets, on a ce côté un peu, entre guillemets, égoïste de se dire notre entreprise c'est notre bébé, donc il n'y a que nous qui puissions solutionner ou apporter la bonne chose, le bon projet pour soit sortir de l'ornière, soit développer l'entreprise. Et c'est là que commencent les erreurs. Une autre question, comment peut-on accompagner le dirigeant à rompre cet isolement par rapport à ton expérience? Donc en fait, je pense que la première des choses, c'est de s'arrêter, de prendre du recul et pour ça, d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur. Soit nos concurrents, soit nos collègues ou collaborateurs, même si c'est d'autres entreprises qui n'ont aucun lien, je dirais, dans l'activité. Quand on se rencontre, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques au quotidien. Donc voilà, je pense que déjà voilà, s'intéresser à ce qui se fait autour, rencontrer d'autres chefs d'entreprise et le meilleur moyen pour ça, qui est assez tendance, c'est les réseaux d'entreprise ou les autres réseaux. Donc c'est l'occasion pour ceux qui ne seraient pas adhérents au CDE d'adhérer, si je comprends bien. Dernière question, donc après les formations de dirigeants, donc ces différents parcours de formation de dirigeants que tu as suivis, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté? Donc en fait, moi j'ai intégré un groupe de formation de dirigeants où on était 7. D'horizons totalement différents. Et la première chose que ça m'a apporté, c'est l'avis des autres entrepreneurs ou futurs dirigeants. Un regard plus critique et plus objectif. Ensuite, on a travaillé pendant 14 mois sur des exemples concrets, et notamment, moi j'étais en alternance avec mon entreprise, donc on était vraiment dans de l'ultra réel. Lundi et mardi, théorie, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, application sur le terrain. Donc au moins, les cours théoriques nous parlent plus et nous apportent plus. Et enfin, le dernier critère, on va dire, c'est que c'est la partie conviviale et la partie soutien qui continue aussi après la formation. J'ai fini ma formation en 2013. Et on se retrouve encore entre anciens on va dire, dirigeants, ouais, sur des moments très conviviaux. Alors ça peut être juste un petit repas steak frites, mais finalement on a le temps de parler de plein d'autres choses. Et donc c'est très très important de garder ce lien. J'ai bien compris que ça permettait de rester en lien avec les autres et du coup plus performant sur son entreprise au quotidien. Merci Marlène. Donc nous n'avons pas cité les noms de programmes, donc je vais vous en parler maintenant, vite fait. Donc nous avons au niveau de la Chambre de commerce l'école des managers, par où est passée d'ailleurs Marlène. Donc c'est un programme, excusez-moi, ce n'est pas un problème, c'est un programme complètement dédié donc aux repreneurs et développeurs d'entreprises. Comme le disait tout à l'heure Thierry, je crois, 20% des entreprises, c'est ça, sont à transmettre, donc ça représente quand même quelque chose. Voilà, parce que transmettre une entreprise donc, ne s'improvise pas, on doit apprendre, on doit se former au métier de dirigeant.
Un second programme qui existe au niveau de la Chambre de commerce et qui est lancé par un OPCA, donc un organisme auquel les dirigeants, certains dirigeants d'ici doivent cotiser, qui s'appelle l'AGFIS, qui permet donc à tout dirigeant non salarié d'entreprise avec conjoint ou collaborateur apparaissant sur l'extrait CABIS. Donc ces personnes-là peuvent suivre une formation totalement gratuite, dans le sens où les coûts sont pris en charge à 100% donc par l'AGFIS. C'est une opération unique, innovante, qui existe donc depuis maintenant 2 ans et qui a priori devrait s'arrêter l'année prochaine. Des thèmes comme par exemple la comptabilité, l'analyse financière, la tableau de bord sont abordés dans ce programme-là, les nouvelles technologies et le numérique dont on parlait tout à l'heure, le marketing et la communication, les ressources humaines et le management qui ne sont pas une mince affaire. Troisième parcours, donc c'est l'outil de pilotage de l'entreprise qui est un programme beaucoup plus court de 17 jours et demi et qui est essentiellement orienté vers la gestion des ressources humaines, les finances et le commercial. Et enfin, un dernier parcours de formation pour dirigeants qui s'intitule Métier dirigeant, que l'on réalise en partenariat avec TBS, Toulouse Business School, qui est à Toulouse, et qui porte plus sur la stratégie de développement de l'entreprise. Donc vous le voyez, 4 gros programmes et d'autres prestations qui s'annoncent là pour cette année, dont je ne peux pas parler maintenant. Sachez donc que nous avons beaucoup de possibilités en fait de vous accompagner en tant que dirigeant. Donc je terminerai en disant que pour chacun de ces programmes, nous formons effectivement des groupes de 6 à 12 personnes. Marlène, tu étais dans un groupe de 7, tu en es l'exemple. Le groupe fonctionne alors comme le miroir du dirigeant, et j'insiste sur cette expression. Un groupe, c'est le reflet de soi-même en fait. Voilà. Donc c'est un peu comme un partenaire de réflexion de ce groupe. Voilà pourquoi il est important de vous retrouver et pourquoi pas en formation. Donc les échanges et la diversité des parcours permettent une ouverture d'esprit et une remise en question qui ne peut qu'être constructive. Donc je terminerai mon intervention en affirmant que la solitude du dirigeant n'est pas une fatalité liée à la fonction. Merci. Merci Florence Caillol.